On est en compagnie de Fabien Bardinet. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Balio. Balio, c'est la dernière introduction en bourse pour ceux qui l'ont suivi. Je crois que ça a été pas mal suivi par les particuliers. Des véhicules autonomes, on en parle beaucoup, mais cette fois pour les entrepôts. C'est les fameux, vous visez à remplacer les fameux caristes. On vise à déplacer des palettes plus simplement que de le faire avec des personnes. C'est un marché qui fait à peu près 200 milliards de dépenses annuelles. C'est une somme colossale qui est dépensée pour bouger des palettes, juste bouger des palettes. Dans la supply chain, tout ce qui se passe en amont de la préparation de commande, voilà, c'est ça qu'on fait chez Balio. Voilà, et vous dites forcément, il y a peut-être une solution plus simple, c'est tout simplement utiliser une robotisation de ces outils, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui avoir voilà, des palettes qui vont se bouger toutes seules grâce à vos chariots. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a un principe qui permet à ces machines de se déplacer toutes seules, d'aller chercher les palettes, d'aller les déplacer ailleurs dans l'entrepôt. Donc c'est quelque chose d'assez simple. On a créé un logiciel, un système qui vient se mettre sur n'importe quel chariot de manutention. Et de cette façon-là, le chariot se déplace tout seul et respecte les consignes qui lui sont données. Bon, vous allez mettre pas mal de gens au chômage, là, tous ces caristes Non. Enfin, c'est un sujet, alors c'est le sujet de prédilection des journalistes qui me posent des questions là-dessus. Non. Non, parce qu'on est clairement dans un mouvement schumpeterien avec une phase de destruction qui est indispensable pour être dans la phase de création. Si vous regardez la technologie, il n'y a pas de limite à ça. L'histoire nous a appris qu'on crée, au contraire de la technologie, on crée de l'emploi. Il y a un exemple qui m'est cité régulièrement que je trouve assez parlant. Je veux dire, si on voulait traiter le trafic téléphonique actuel avec ce qui se faisait dans les années 50, eh bien, il nous faudrait la moitié de la population française pour faire ça, pour switcher les câbles. On a créé les autocommutateurs, on a mis des gens au chômage, mais on a créé des millions d'emplois avec les télécommunications. La robotique, c'est juste ça. La robotique, c'est permettre de fabriquer plus en travaillant moins. Et ça, d'une certaine façon, c'est plutôt un grand progrès social. Alors vous dites aussi, et tout le monde va comprendre, personne n'a envie de jeter sa machine à laver à la poubelle et de repasser au lavoir. Oui, absolument. C'est l'illustration du progrès. Oui, j'explique ça souvent. C'est-à-dire quand les gens m'expliquent que les robots, ils n'en veulent pas, je dis, écoutez, on aura cette conversation le jour où vous supprimez votre machine à laver. Et en général, les gens comprennent vite. Non, c'est le progrès. L'homme est homme et depuis qu'il a cherché à avoir des machines qui font son job, on progresse et c'est bien. Bon, on voit quelques images là, justement de vos chariots autonomes. On avait l'impression de les avoir peut-être déjà vus chez un grand nom du e-commerce, Amazon pour ne pas le citer, qui utilise beaucoup déjà tous ces robots dans ces entrepôts, dans ces usines. C'est un de vos clients aujourd'hui et qui vous travaillez principalement. On travaille avec à peu près tout ce qui existe dans l'industrie. Notre premier client, c'est Procter & Gamble. On travaille avec beaucoup de logisticiens. On ne travaille pas encore avec Amazon. Amazon a peu de machines de ce type-là qui fonctionnent pour le moment. En fait, si vous prenez le supply chain en entier, vous avez une première phase dans laquelle on met les produits en palette. Et cette palette, elle vit sa vie. Puis vous avez une deuxième phase dans laquelle on prépare les commandes, c'est-à-dire qu'on défait les palettes. Le cœur de la mécanisation d'Amazon a été sur cette deuxième phase, qui est un point critique quand on fait du e-commerce. Ils ont racheté une société qui s'appelle Kiva, 800 millions de dollars il y a quelques temps. Ils commencent à se poser des questions sur la phase amont, celle sur laquelle on est nous. Ils ont des discussions intéressantes avec des tas de gens. Dont vous. Avec des tas de gens. On imagine. Voilà. Bon, parfait. Justement, donc on en parlait, introduction en bourse réussie, les dernières crues. Alors, je sais peut-être la fenêtre de tir était intéressante, mais en tout cas, on a vu un certain engouement là pour les dernières IPO dont vous faites partie. Le business model a séduit. Quels sont vos partenaires historiques ? Alors, les partenaires financiers historiques sont des fonds de capital risque, Cventure, Robolution Capital et bien sûr la BPI. Il n'y a pas une boîte de tech en France qui n'a pas la BPI à son capital. Donc, c'est eux qui ont financé la première phase de la vie de l'entreprise jusqu'à l'IPO. Voilà. Ça fait combien de temps que Balio existe ? Ça fait 10 ans que Balio existe. Il y a eu 3 grandes phases dans la vie de l'entreprise. Une première phase où on a créé la technologie, qui est une techno un peu complexe, qui est un mélange de maths compliquées et j'allais dire de tests, d'implémentation. Laissez-moi juste revenir 15 secondes sur ce sujet-là. Le cœur de ce qu'on fait, c'est la mobilité. C'est permettre à une machine d'être autonome à l'intérieur d'un bâtiment. Personne n'avait créé de technologie permettant de faire ça. Il y a des tas de gens qui font des machines qui déplacent des palettes dans les entrepôts. Mais aucun d'entre eux n'avait résolu le problème clé qui est comment je fais en sorte que la machine sache où elle est dans le bâtiment. Il y avait des pis-aller, on mettait des fils sans le sol, des aimants, des réflecteurs, des tas de trucs.
Mais la clé qui est comment je fais en sorte que la machine sache où elle est et qu'à partir de là, elle sache définir sa trajectoire, eh bien, ce n'était pas résolu. C'est ce qu'on a résolu. On a mis un grand moment à faire ça. Ensuite, deuxième phase de notre vie, on est allé voir des industriels, Linde, Fenwick en France, Hyster-Yale aux États-Unis, avec un message assez simple. On a créé un conducteur, un système qui est capable de conduire votre machine. Vous avez les machines. Ensemble, créons un nouveau marché qui sont des Fenwick robotisés, des chariots robotisés. Ça nous a pris un petit peu de temps, 2 ans, à construire ces accords. Et on est maintenant dans cette phase de la vie de l'entreprise où on passe d'un business model à un déploiement. On a doublé notre chiffre d'affaires entre 2015 et 2016. On a 15 millions de carnets de commandes, un petit peu moins de 15 millions de carnets de commandes au 31 mars. Une forte progression sur le premier trimestre 2017, puisqu'on a pris sur le premier trimestre 2017 plus de commandes que l'intégralité du chiffre d'affaires l'année dernière. Et on continue sur le même rythme. Voilà, on a une très forte progression de la demande. Donc c'est ces 3 étapes qui ont fait qu'on a mis 10 ans à en arriver là. Voilà, et c'est bien sûr la technologie qui vous permet aujourd'hui aussi d'accélérer et de rendre ces systèmes évidemment beaucoup moins chers peut-être qu'il y a 5-10 ans. La clé, c'est de faire quelque chose qui soit suffisamment peu cher pour que le reward soit suffisamment important pour le client. En fait, on demande, enfin nos industriels, nos clients industriels, en utilisant nos produits, changent complètement leur façon de produire. C'est quelque chose de profond dans leur organisation. Et donc ça, c'est possible uniquement, vous pouvez leur demander de faire ça si vous leur apportez un reward fort. Pour leur apporter un reward fort, eh bien, il fallait amener des niveaux de prix qui soient très accessibles. On reparle justement de cette levée de fonds. Je crois que c'est un peu plus de 40 millions, 45 millions. Alors c'était 40 millions, mais on a annoncé, je crois vendredi, qu'on avait élevé intégralement la Green Shoe, donc on est arrivé à un peu moins de 46 millions. L'option de surallocation, c'est ça ? Absolument. Voilà. On retraduit pour ceux qui vous ont suivi. Les particuliers, je le disais, vous ont suivi également. Absolument. On a eu 220 millions de demandes des institutionnels et 13 millions de demandes des particuliers, avec un peu plus de 4500 particuliers qui ont suivi l'opération. Voilà. Je les remercie. L'actionnariat privé n'est pas encore totalement mort, tant mieux. On s'en félicite. Alors la question maintenant, Fabien, évidemment, qu'est-ce que vous allez faire ? Quels sont les projets là, dans les cartons, les prochaines étapes pour Balio ? Alors, ma conviction profonde, c'est que on va créer un leader mondial. C'est ça notre objectif et c'est à ça qu'on s'attelle. Et pour créer un leader mondial, il faut d'abord être leader dans notre pays. Notre pays, c'est l'Europe. Et pour être leader en Europe, il faut être bon en France, il faut être bon en dehors de France et dans les grands pays industriels d'Europe. Les grands pays industriels d'Europe, c'est la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc ce à quoi on s'attelle, c'est grandir vite et fort sur la zone allemande. Notre pays, c'est l'Europe. C'est bien comme formule, alors que certains avaient des tentations de se replier un peu sur soi-même. C'est vrai, donc l'Europe, première étape. Ensuite, les plus gros marchés, c'est quoi ? C'est les États-Unis, l'Asie ? Les États-Unis, évidemment. On est aux États-Unis, on a 20 personnes qui travaillent aux États-Unis aujourd'hui, mais on est tout petit sur le marché américain. On grandit très vite parce qu'on est en partenariat avec Hyster-Yale, qui est le 2e fabricant de manutention aux États-Unis. L'Asie, l'Asie, c'est un peu plus hétérogène comme continent par rapport aux États-Unis ou l'Europe qui sont finalement assez bien structurés. Donc en Asie, on est à Singapour, on a déjà une société qui est là-bas et qui est très active. On est en Chine et on démarre nos opérations en Australie. Voilà pour l'Asie. Il y a 2 autres gros morceaux de l'Asie sur lesquels il faut qu'on travaille, c'est le Japon et la Corée, mais c'est un peu plus loin dans notre roadmap. L'IPO va vous servir à accélérer, développer plutôt le commercial, plutôt la techno ? Les deux, mais aujourd'hui c'est plutôt l'essentiel sur le développement commercial. On renforce nos équipes de R&D, on continue à investir et à maintenir notre leadership dans ce domaine-là, mais le cœur du sujet c'est de passer de 15 millions de chiffre d'affaires cette année à 35 millions l'année prochaine ou 30 millions l'année prochaine. Voilà, donc tout va bien, les clients sont plutôt ouverts pour Balio. On sait aussi que la cotation c'est un moyen plus facile le jour où il y a un gros qui veut vous acheter, ça aussi c'est une hypothèse. Alors, c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Maintenant, je pense qu'on a besoin d'être indépendant pendant encore 2-3 ans. Ce besoin d'indépendance, il est lié au niveau de maturité de notre technologie. C'est-à-dire quand vous rentrez dans un groupe industriel important, soit il a une culture de cette technologie qui est forte et auquel cas ça peut fonctionner, soit c'est un groupe industriel qui a moins de culture technologique et auquel cas ça peut être compliqué. Balio a besoin
pour encore un certain temps, d'accepter l'idée que l'échec est sur la voie du succès. Que si on veut réussir, il faut accepter de se tromper. Les grands groupes industriels ont peu cette culture-là, même s'ils veulent tous l'avoir, ils ne l'ont pas encore. C'est notre culture et il faut qu'on la garde pendant un certain temps. Ah bon, et puis en plus, on a un président qui plaide plutôt dans cette voie-là, en tout cas au titre individuel, on ne sait pas pour les entreprises. Bon, merci Fabien Bardinet, on a mieux compris effectivement ce que faisait Balio. On vous souhaite en tout cas devenir rapidement le leader mondial que vous pensez pouvoir devenir, et on le souhaite en tout cas avant d'être acheté. On a envie que ça démarre bien pour ces entreprises et qu'on ait enfin aussi nos ETI qui deviennent, pourquoi pas, des licornes. On se bat pour ça tous les jours. Ah bah c'est un plaisir. Nous faire un rapport dans quelques mois. Avec grand plaisir. Dire où on en est. Balio, donc avec Fabien Bardinet, son directeur général. Merci beaucoup. Merci Fabien beaucoup. Bardinet, aujourd'hui sur TV Finance. Dans un instant, la suite, on retourne sur les marchés, le Morning Trading.